Est-ce que les Africains doivent pratiquer les croyances africaines au lieu de pratiquer le christianisme ou toute autre croyance importée? Oui, c'est une très bonne question parce que de nos jours, on a tendance à voir, surtout en Afrique, où il y a certaines voix qui se lèvent et disent il faut qu'on pratique beaucoup plus nos croyances africaines, qu'on laisse les histoires du christianisme, ce ne sont pas nos croyances, ce sont des croyances importées et tout ça. Et donc, c'est un très bon sujet à aborder. Alors, qu'est-ce que je dirais de ce côté-là? On doit comprendre un truc, c'est que tout le monde, que ce soit les Asiatiques, les Africains et les autres continents, ont tous leur culture et leurs croyances, n'est-ce pas? Et toutes ces croyances-là sont respectées. Maintenant, nous, les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Malgré le fait qu'il y a toutes ces différentes croyances-là, la plupart de ces croyances, c'est-à-dire que quand on parle même des 5 grandes religions, comme par exemple le christianisme, l'islam, on a bouddhisme, hindouisme et puis les juifs, la plupart de ces religions croient qu'il y a un seul Dieu. Alors maintenant, ils ont leurs petits détails. Comment est-ce qu'ils prient ce Dieu-là? Oui, une petite différence. Effectivement. Alors, quand on dit donc qu'il faut seulement que les Africains pratiquent leur propre croyance ou alors leur religion, n'est-ce pas? Là où on doit répondre à ces gens-là, c'est d'abord, qu'est-ce que les croyances africaines ont à offrir? Pourquoi? Parce que l'être humain cherche toujours son intérêt. Oui, bien sûr. toujours. Vous ne pouvez pas seulement vous réveiller le matin et dire aux gens « Oh, il faut seulement avoir des croyances africaines. » Ok, mais qu'est-ce que ça me... Quel est le bénéfice? Oui. Pour dire seulement aux gens « Oh non, vous n'êtes pas africain si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas des croyances africaines. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ceux qui le disent, ce que j'ai remarqué, la plupart d'entre ces gens-là, ce sont des gens qui ont dans leur cœur la rancune de ce que les colons ont fait. Et donc, c'est par haine aux choses comme l'esclavage, le colonialisme, l'impérialisme et tout, qu'ils se dirigent aux croyances africaines. Mais en réalité, eux-mêmes ne connaissent pas ces croyances-là. Est-ce que ça veut dire que les Africains n'avaient pas de très bonnes croyances? Non. Une croyance qui est vraiment comme une science aussi africaine, c'est le bouti, par exemple, que je trouve... où moi-même, je suis initié, oui, effectivement. Et donc, je trouve que c'est une très belle science, croyance, je ne sais pas, religion, comme les gens veulent l'appeler. Très profonde, n'est-ce pas? Et donc, on a nos croyances. Mais quel est l'intérêt de l'Africain à dire, par exemple, je laisse le christianisme pour une croyance africaine? Montre-nous le bénéfice. Ne viens pas seulement dire aux gens, oh non, on doit seulement croire parce qu'on est africain. Non, ça c'est la haine que tu as contre le racisme, le colonialisme et tout. Leur intérêt personnel. Effectivement. Et maintenant, il y a un autre truc qu'on doit voir, c'est que le christianisme n'est pas une religion européenne. Même la Bible est claire là-dessus. C'est-à-dire que Jésus n'est pas né en Europe. Jésus naît à Bethléem. Bethléem, c'est au Moyen-Orient. Et puis, il est en Afrique. Il est sauvé où? En Égypte. Voilà. Donc, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ont la plus grande partie dans la Bible. Ouais. Et donc, le christianisme est une religion africaine et asiatique. Alors, ce sont les Occidentaux, eux, qui ont adopté le christianisme plus que nous, les Africains. Quand vous regardez les années que le christianisme a fait, depuis que le christianisme a commencé, il n'y a pas eu une autre religion ou une autre croyance qui a influencé le monde plus que le christianisme. Il n'y en a pas eu. Jusqu'aujourd'hui, le christianisme reste une puissante religion. N'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi est-ce que les gens sont chrétiens. Parce qu'ils voient les œuvres du christianisme. Les pays chrétiens, par exemple, comme l'Europe, l'Amérique, et on voit même aujourd'hui, en Europe, la Russie, qui a intégré l'église orthodoxe dans le gouvernement. Parce que Poutine reconnaît la puissance du christianisme. Imaginez-vous que la Russie, qui n'a que 196 millions d'habitants, aujourd'hui,
est le pays le plus sanctionné du monde. Mais, non seulement l'année passée, a eu la première économie européenne et aura la première économie en Europe cette année. Poutine lui-même dit, la raison pourquoi l'Occident est en déclin aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont laissé leurs valeurs chrétiennes. Il adopte les valeurs chrétiennes. Mais quand vous regardez par exemple la Chine doit avoir plus de 1 milliard d'habitants pour que son économie soit comme ça. Si la Russie avait autant d'habitants, c'est que la Russie allait être très loin. Alors la différence c'est quoi? La Russie est un pays chrétien. Ça montre la puissance du christianisme. Voilà comment l'Europe et l'Amérique, avec même combinées, n'ont pas la plus grande population, c'est-à-dire que l'Europe a la plus petite population et a été la plus puissante pendant beaucoup d'années, beaucoup de siècles. Ça, c'est depuis que le christianisme est venu, depuis que l'Église catholique a colonisé l'Europe. Et l'Amérique aujourd'hui, c'est une continuation de l'Europe. Ouais. Donc, qu'est-ce que les Africains bénéficient donc avec les croyances africaines? Qu'est-ce que ces croyances offrent? C'est ça qu'on veut connaître. On ne veut pas croire en des choses. Aller courir, effectivement. Genre, non, c'est parce que ton père était dans ça, toi aussi tu dois être dans ça. Oui. C'est comme ça. Si alors il arrivait que ce sont même ces croyances-là qui nous ont rendus faibles pendant le colonialisme, par exemple, est-ce qu'on veut repartir sur ça? Non, du tout. C'est exactement ça la question. Donc, si on veut pratiquer quelque chose, que ce soit une croyance africaine, européenne ou quoi que ce soit, nous devons chercher notre intérêt, mais l'intérêt positif. Quelle est la positivité que cette croyance apporte dans notre vie? C'est comme ça qu'on doit chercher les choses. Pas parce que c'est seulement africain. Aujourd'hui, l'Afrique est loin d'être développée par rapport aux pays comme, des pays comme en Europe et en Amérique. Alors, si on trouve que peut-être c'est le christianisme qui rend ces pays-là beaucoup plus développés, pourquoi est-ce qu'on va aller prendre des croyances qui ne nous aident pas et qui n'ont pas aidé nos ancêtres à combattre, à être beaucoup plus inspirés, à connaître c'est quoi l'amour? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, qu'est-ce qui prouve que c'est parce qu'on est chrétien, qu'on est puissant ?» C'est les enseignements même du christianisme. Le christianisme enseigne l'amour du prochain. Et donc, quand vous arrivez, par exemple, en Occident, vous voyez qu'il y a une grande différence. La raison pourquoi est-ce que les gens vont en Occident, c'est la manière dont on traite les gens là-bas. Et donc, quand vous êtes dans un pays, on vous traite bien. Parce qu'on croit en l'amour. L'amour qui est prêché dans le christianisme, ça donne l'opportunité à l'être humain d'être à l'aise. Et quand l'être humain est à l'aise, ça lui donne l'opportunité d'inventer, de créer des choses, d'être libre de s'exprimer. Et quand il est libre de s'exprimer, voilà comment il développe son pays. Ouais. Et donc, dans l'amour que le christianisme enseigne, c'est-à-dire que on a des réactions comme par exemple, aux États-Unis, quelqu'un vole, au lieu de lui lancer des pierres et de le tuer, on le prend, on l'amène devant la justice. Mais quand vous n'enseignez pas cet amour, et que, par exemple, vous avez des croyances qui enseignent les sacrifices humains, ou bien ce genre de choses-là et tout ça, ça fait en sorte que quand vous êtes dans un pays comme, par exemple, un des pays africains, on vole, on vient, on prend la roue, on vous met... Parce que les gens ne connaissent pas l'amour. Voilà la différence avec le christianisme. Alors, certaines personnes vont dire, oh non, mais ces Européens qui étaient chrétiens et tout ça sont venus en Afrique et ils nous ont fait du mal et tout. Ça ne veut pas dire que c'est le christianisme qui est venu en Afrique vous faire du mal. Dans toutes les tribus, cultures, populations, il y a ceux qui font du bien et il y a ceux qui font du mal. Ceux qui font du mal ont profité par le bien qui avait été construit par les racines du christianisme, qui est l'amour. Les avantages que ceux qui voulaient protéger leur terre en faisant des armes, en faisant des technologies et tout ça, ceux qui étaient méchants ont profité de ça pour aller faire du mal à ceux qui n'avaient pas. Oh, très bien. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le christianisme qui a fait ça? Non. Quels sont les points essentiels à retenir sur les croyances africaines et le christianisme et encore les croyances importées? Le plus important à retenir, c'est que quand quelqu'un vient vous poser la question, pourquoi est-ce que vous êtes dans le christianisme alors que vous laissez vos croyances africaines, vous leur dites, montrez-nous les œuvres de nos croyances africaines. Montrez mon intérêt là-dessus. Et si c'est positif et que je vois que dès que j'entre dans cette croyance, je peux avancer positivement, je vais explorer ce chemin-là. C'est ça la chose la plus importante qu'il faut leur poser comme question. Il ne faut jamais entrer dans une religion ou une croyance parce qu'on vous a prêché négativement.
C'est-à-dire quelqu'un est venu vous a dit, oh, le christianisme est mauvais, le christianisme, Et il ne te faut lèves pas aussi, suivre. tu t'en vas, Effectivement. par Dites, émotion. voilà. Dites à cette personne de vous prêcher positivement de ce que lui, il offre. Celui qui perd son temps à constamment critiquer l'autre, en vérité, n'a rien à offrir. C'est comme ça. Parce que si vous avez quelque chose à offrir, vous n'allez pas perdre votre temps à critiquer les autres. Il faut absolument rabaisser l'autre pour s'élever. C'est pas juste, c'est pas correct. Effectivement, Jésus était comment? Jésus n'a jamais critiqué la croyance d'une autre personne. Il a toujours fait la promotion du christianisme. Et c'était comme ça. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Donc, vous avez vos croyances africaines, parlez bien de vos croyances africaines et arrêtez de critiquer le christianisme. Ce n'est pas parce que vous parlez mal du christianisme que ça va disparaître. Non, le christianisme est là pour rester jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est une perte de temps de constamment critiquer le christianisme et de ne pas offrir mieux que le christianisme. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur. C'est sur cette note qu'on se sépare et on se dit à très bientôt pour d'autres questions. Merci beaucoup.